Bonsoir, 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 bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus au premier Pilot Academy de l'année. Donc, on est un petit peu en avance, mais c'est très bien. Euh, alors, on va vous demander de bien vous renommer, hein, parce que là, je vois des prénoms, mais l'idée, c'est que tu mettes ton nom, ton prénom et que tu mettes de quel voilà, de quelle région tu es. Hein, si tu es pilote de l'Île-de-France, si tu es pilote, je sais pas, de l'île de la Réunion, en tout cas, il faut bien te renommer. Voilà, et puis surtout inviter vos RS, RZ, plutôt les RS, RZ, hein, faites le rappel à vos pilotes que nous sommes connectés pour le premier Pilot Academy de l'année. Donc, on compte sur vous, on compte sur vous. On a la grâce d'avoir Pasteur Peggy avec nous ce soir. Donc, envoyez les messages dans vos groupes. Mettez les messages dans vos groupes dès maintenant. Dites à vos gens que nous sommes connectés. Voilà, donc partagez dans les groupes des pilotes, dans les groupes des nouveaux pilotes que vous avez. Partagez le lien. On va être vraiment bénis ce soir par la grâce de Dieu. En tout cas, je le crois. Que le Seigneur a prévu de bonnes choses, une bonne nourriture pour nous pour commencer cette année avec une thématique ô combien nécessaire, j'ai envie de dire, et dans la dynamique également de notre Église. Voilà, voilà. Donc, est-ce que tu peux te renommer? Est-ce que tu peux te renommer? Donc, tu vas, c'est simple, tu vas sur participants, tu cliques sur participants en bas à gauche de ton écran. Tu cliques sur participants, tu cliques sur ton prénom, par exemple, tu prends n'importe, voilà, tu prends ton prénom et ensuite tu mets renommer. Donc, tu cliques dans renommer et là, tu peux mettre ton nom ou ton prénom, ton nom, les deux aussi. Et puis mettre si tu es RS, RZ, si tu es pilote, et puis de quelle région, de quel pays. Voilà. Donc pour l'instant, je ne vois pas, je vois Marie-Reine, effectivement, de ICC Saint-Pierre qui s'est connectée avec nous. Voilà, très bien. Donc on sait d'où elle vient. Les autres, on ne sait pas d'où vous venez. Donc peut-être qu'il y a des intrus ici. S'il y a des intrus, oh là là. Ok, ok, donc il est 19h32. Partage le lien. On doit être beaucoup plus que ça. On doit être beaucoup plus que ça. Donc, si tu es RS, tu es RZ, normalement, tous tes pilotes, tu dois faire la revue. Tu dois faire la revue de tes brebis, tu dois faire la revue de tes pilotes. Normalement, tous tes pilotes doivent être connectés. J'espère que vous m'entendez, hein. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi des pouces, faites-moi des cœurs. Dites-moi si vous m'entendez. Oui, non? Vous m'entendez pas? Ah, voilà. Merci pour Andrea, donc qui est pilote du 78, qui m'a fait les cœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen. Ok, les amis, donc il est 19h33. Le temps est short, le temps est court. Donc on va commencer, on va prier. On va prier, ça va faire venir les retardataires. Que l'esprit de que l'esprit de retard soit brisé au nom de Jésus en 2026. Amen. Ok, donc nous allons prier, nous allons élever la voix et nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Malosatakaya reboskata. Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci encore, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as renouvelé en ce jour. Nous reconnaissons que ce n'est pas un acquis, mais encore ta grâce, ta bonté, ta fidélité, Seigneur, manifestée envers nous. Nous voulons simplement, Père, recommander à ta grâce, Seigneur,
ce temps d'enseignement, ce temps du Pilot Academy. C'est une grâce, Seigneur, d'avoir ce moment chaque 15 jours au sein de notre famille. Seigneur, tu as dit dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Seigneur, sur la base de cette parole, nous voulons te recommander cet enseignement, que cela ne soit pas un enseignement de plus, Père, mais que véritablement, que la parole que tu as préparée, Seigneur, pour nous, pour nous équiper, Seigneur, cette parole, ce premier enseignement de l'année que tu as préparé pour nous, Seigneur, que nous soyons vraiment attentifs, Seigneur, à cette parole. Accorde-nous la grâce d'avoir des cœurs disposés, Seigneur, disposés à recevoir la semence de la parole que tu as prévue pour nous, Seigneur. Oh oui, oh parce que cette année, Seigneur, cette année, nous voulons véritablement, Seigneur, continuer, Seigneur, à grandir, continuer à nous multiplier, à multiplier les familles d'impact, à multiplier les pilotes, les maisons d'hôtes. Plus que jamais, nous avons besoin de toi. Alors nous voulons t'inviter, magnifique Esprit de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, tu es le bienvenu au milieu de nous. Nous t'accueillons ce soir. Nous te disons que ce soir, nous te laissons les rênes de ce moment. Nous te laissons les pleins pouvoirs. Que ce soir, tu nous conduis, Seigneur, dans ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Ô Saint-Esprit, Esprit d'enseignement, toi qui enseignes toutes choses, viens nous enseigner ce soir à travers ta servante, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Accorde-nous la grâce, ô Dieu, Seigneur, d'être concentré. Accorde-nous la grâce ce soir, Seigneur, d'avoir des cœurs ouverts pour recevoir, Seigneur, cette parole que tu as prévue pour chacun d'entre nous. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous prions que tu accordes la grâce à ta servante, Seigneur, de pouvoir libérer la parole que tu as mise sur son cœur, Seigneur, cette parole qui va nous faire du bien. Nous prions que tu étendes ta main sur elle et que tu renouvelles ses forces, que ton esprit l'inspire, la conduise, inspire les paroles de sa bouche, les pensées de son cœur, afin que tout ce qui soit dit, Seigneur, soit pour l'avancement de ton règne ici-bas sur terre. Que cette année, tu nous accordes la grâce, Seigneur, de devenir des pilotes selon ton cœur. Tu nous accordes la grâce cette année de devenir des pilotes qui veulent rentrer dans la dimension du discipulat, de faiseur de disciples, dans le nom puissant de Jésus. Père, merci encore pour ton esprit au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de ne pas être des auditeurs oublieux. Accorde-nous la grâce de ne pas juste être là, Seigneur, et ne pas mettre en pratique. S'il te plaît, accorde-nous cette grâce cette année, Seigneur, de mettre en pratique la parole. Accorde-nous cette année de devenir, Seigneur, des disciples affermis de Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce ce soir. Et nous attendons à toi, nous attendons à cette parole qui va nous faire du bien. Alors merci encore, merci pour ta présence, merci pour ta main étendue sur nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, à travers ce premier Pilot Académie de cette année. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton saint nom. À toi soit toute la gloire, à toi soit l'honneur, la magnificence, dans le magnifique et le merveilleux nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et reconnaissance. Et nous disons tous un bon Amen, 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 amen. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Fais-moi des cœurs, fais-moi des pouces, fais-moi des clap your hand, fais-moi des cœurs comme ça. Oh, je ne vois pas ton cœur. Est-ce que tu peux te faire des cœurs pour Pasteur Peggy? Est-ce que tu peux envoyer des cœurs pour sa servante? Acclame le Seigneur pour ce magnifique moment que nous allons avoir dans sa présence. Alors encore un beau bonjour à chacun d'entre nous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue pour ce magnifique moment que nous allons avoir, le premier, les amis, le premier Pilot Academy de l'année. Ah, moi je ne sais pas pour toi, mais je suis excitée, surtout lorsque je vois la thématique que le Seigneur a envoyée pour nous. Je crois par la grâce de Dieu que le Seigneur va nous bénir. Cette année, dis avec moi, c'est cette année. Cette année, c'est cette année où tu dois te réaliser. Cette année, c'est cette année où tu dois devenir un disciple affermi de Jésus-Christ par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Alors, si vous n'êtes pas encore renommé, s'il vous plaît, je vous en supplie, renommez-vous, redites-nous de là où vous êtes connectés. Je vois des personnes de Saint-Pierre, des personnes de Boissy, des personnes
RS du 77, etc. En tout cas, vous avez bien fait d'être là. Donc, prenez le temps de bien vous renommer et puis de partager le lien. Si tu vois, tu es RS, responsable de secteur, responsable de zone, et que tu ne vois pas tes pilotes connectés, alors il y a un problème. Donc, tu dois envoyer le message et puis encourager tes pilotes à être connectés. Et puis, dernière chose, avant de laisser la parole à Pasteur Peggy, active ta caméra. Ouvre ta caméra. Sinon, Pasteur Peggy et moi-même, on va fermer notre caméra. On va faire le Pilot Academy avec la caméra fermée. Tu vas voir. Donc, tu peux activer ta caméra. Je vois que Kadi est à l'extérieur, mais elle a allumé sa caméra. Donc, allume ta caméra, s'il te plaît, qu'on veut voir vos beaux visages, vos beaux sourires, par la grâce de Dieu. Voilà, active, active, active. Donc, si tu n'as pas encore mis ta perruque, mets vite ta perruque. Voilà. Ça, c'est pour les femmes, parce que les hommes, ils n'ont pas ce problème-là. C'est Donc, les ça. femmes, si tu n'as pas mis ta perruque, mets vite ta perruque et puis active ta caméra qu'on voit ton beau sourire. Ok, donc sans plus tarder, les amis, j'ai la joie d'accueillir parmi nous Pasteur Peggy. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Ça Hello, fait la hello, la deuxième fois qu'elle famille. vient nous bénir à travers Ouais. Pilot Academy. Elle était déjà venue en 2025 et puis le Seigneur nous a fait la grâce de la voir pour le premier Pilot Academy de l'année. Donc on bénit le Seigneur, on bénit le Seigneur. Acclame Dieu pour Pasteur Peggy qui n'est plus à présenter Bonsoir à maintenant, n'est-ce tous. pas? Voilà, Merci, donc Pasteur Pasteur Peggy, Jocelyne. tu es la bienvenue. Nous sommes heureux de t'accueillir et nous avons hâte de manger une bonne nourriture ce soir par la grâce de Dieu. Je t'ai dit, les amis, hein, faut pas rater ce genre de moment. Alléluia. Donc, Pasteur Peggy, tu es la bienvenue. Je te laisse la parole. Voilà. En tout cas, un grand, grand Ah, merci, on ne Pasteur t'entend pas, Jocelyne. Pasteur Peggy, on ne t'entend Ah, pas. ah bon? Comment c'est possible? Mon micro est ouvert. Non, on ne t'entend pas. Est-ce que tu as... Aïe. Ton micro? Non, il est ouvert? Est-ce que ton micro est désactivé? Non, il est Oui? ouvert. Il est ouvert. Ah. Si on Oh, t'entend, on dit qu'on vous l'entend. m'entendez? Vous l'entendez? Ou c'est moi qui l'entends pas, donc c'est moi Ah, qui ai c'est un toi qui problème. m'entends. C'est toi qui m'entends Bon, pas. apparemment tout le monde t'entend, c'est moi qui ai un problème. Malo Ok, tu me Satakaya. rassures. En tout cas, merci pour cet accueil chaleureux. Vraiment, c'est un véritable plaisir de pouvoir vous retrouver. Qui plus est, le premier Pilot Academy de 2026. Quel privilège. Je me sens Yes, privilégié de magnifique. partager ce moment avec vous. Et comme l'a dit Pasteur Justine, c'est tellement important, vraiment, les amis, de mettre la caméra. Prenons les bonnes habitudes depuis le début. Sinon, la réalité, c'est que tu récoltes ce que tu sèmes. Demain, tu donneras une formation. Tu aimerais que les gens soient dans les caméras et les caméras fermées? Non. Donc, si tu ne veux pas récolter ça demain, commence à semer de bonnes semences demain pour cette Alléluia. année 2026. Voilà. Amen. Très bien. Les amis, ce soir, on a un thème tellement important. Et la réalité, c'est qu'il n'est pas seulement important, il est dense. Donc, je ne sais pas trop si j'aurai le temps de tout donner. Je prie vraiment que je puisse donner, autant, en tout cas, autant que je peux donner. Et je vous prie vraiment d'être attentif, s'il te plaît. Si tu sais qu'il y a si tu es RS ou RZ, hein, c'est ça, un responsable de secteur, responsable de zone, vérifie bien que tes pilotes sont connectés. Parce que si tu veux voir ta zone se déployer, il faut absolument qu'ils soient connectés à ce programme ce soir. Je le répète. Amen. Si tu veux t'assurer d'avoir des super résultats en 2026, demande Yes. à tous tes pilotes de venir se connecter. Et si toi, tu es pilote et que tu sais que tu as des copilotes ou bien des Hmm. pilotes amis, des pilotes frères, des pilotes sœurs qui ne sont pas connectés, envoie-leur un SMS très, très vite. Tu as encore 2, 3 minutes pour leur Yes. envoyer ce SMS qui se connecte. C'est tellement important de commencer avec ce message en ce début d'année 2026. Donc, encore un grand merci, les amis. Mettons les caméras. Nous sommes des pilotes et des copilotes ici. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de répéter les choses 10 000 fois pour qu'on les fasse. Nous sommes des personnes obéissantes. Amen. Très bien. Alors, quelle est la thématique de ce soir? Mhm. Tad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 a. Objectif 2026. Pilote faiseur de d'ici. Oh oh, j'ai pas d'enthousiasme là. Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Ah.
Acclame Dieu. 2026, les amis. Ils peuvent ouvrir leur caméra, hein, Mais comment dire, bien sûr, le son pour acclamer Dieu, pour oui. acclamer Dieu. Non, mais objectif 2026, nous devenons des pilotes faiseurs de disciples, les amis. Le Seigneur a été très clair par la bouche de son serviteur. Il a parlé cette année deux objectifs. Aimer Dieu et faire des disciples. Aimer Dieu et devenir des pêcheurs d'hommes. Aimer Dieu, les amis, et peupler le Amen. royaume. Amen. Peupler le Yes. royaume. Donc, quelqu'un commence à écrire. Là, les amis, on commence. Non, non, ne va pas trouver Justine, s'il te plaît. Reviens déjà à la première slide. La première slide. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu? Remets-moi la première slide, s'il te plaît. Cette année, les amis, que quelqu'un m'écrive dans le chat, je deviens un pilote faiseur de disciples. Je Yes. t'assure qu'à la fin à la fin de cette session, de cette formation, tu n'auras pas d'autre choix, tu n'auras pas d'autre désir, tu n'auras pas d'autre envie que de dire, Seigneur, j'élève le niveau, Seigneur, j'élève le niveau, Seigneur, j'élève le niveau. Que quelqu'un me dise, j'élève le niveau en 2026. Les amis, la façon dont on a commencé cette année 2026, on n'a pas le choix. Mm. De quel bois est en train de se chauffer l'apôtre Ivan, les amis, on n'a pas le choix. Quand on voit Yes. le prix qu'il est en train de payer, on n'a pas le choix. Quand on voit tout ce qu'on est en train de déployer, la veillée qu'on a eu, les amis, on n'a pas le choix. Je deviens un pilote faiseur de disciples. Amen. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Cette parole ne s'adresse pas qu'à des pasteurs. Il ne s'adresse pas qu'à des apôtres, qu'à des évangélistes. Il s'adresse à toute personne qui a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou du moins comme Sauveur et Seigneur, parce qu'à faire le Seigneur, là, c'est autre chose. Donc, cette parole s'adresse à toute personne qui a dit, Seigneur Jésus, viens habiter en moi, prends ma vie, je te donne ma vie, mais fais quelque chose de ma vie. Et ce quelque chose de ta vie, Dieu l'a dit dans ce passage Matthieu 28, 19, je vais faire de toi quelqu'un qui fait des nations des disciples et des disciples. Ça veut dire que je sois pilote, copilote, responsable de secteur, responsable de zone, ou bien même simple membre, j'ai même jusqu'à ce niveau-là, simple membre. Dès le moment où je suis rentré dans une famille d'impact, la vision, l'objectif, c'est de devenir un pilote faiseur de disciples. Alors on y va. Qu'est-ce que le Seigneur, on y va Justine, s'il te plaît. Qu'est-ce que le Seigneur a dit lors du passage de la nuit de la traversée? La slide suivante, s'il te plaît. Il a dit ceci. Voilà le passage que le Seigneur nous a donné. Matthieu 4, 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Les amis, nous devons comprendre. Justine ne va pas. Doucement. Vraiment. Attends que je te dise à chaque fois, s'il te plaît, merci. Nous devons comprendre que quel que soit notre niveau spirituel, là en l'occurrence, j'ai des personnes qui ont un certain niveau de maturité, puisque là on parle des pilotes et des copilotes, même si c'est vrai qu'on peut avoir de simples membres ici connectés. Mais nous devons avoir à l'esprit, les amis, que quel que soit le niveau spirituel que nous avons, ce que le Seigneur attend de chacun de nous, et le Seigneur l'a encore bien dit lors de la nuit de la traversée, c'est que nous fassions deux choses. Nous suivions Christ Jésus et c'est ce que nous devons faire cette année. Vous allez voir que tous les enseignements seront conduits vers ça, suivre Christ, aimer Dieu. Et deuxièmement, parce que nous le suivons, l'objectif de le suivre, la finalité de le suivre, c'est de faire de nous des pécheurs d'hommes. Ça veut dire que tu te lèves, que tu te couches, ça doit être clair dans ton esprit. Quel que soit ce que tu fais, dans tout ce que tu fais pour Dieu, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Que tout ce que tu fais de ta vie doit viser ça. Suivre Christ et faire des nations des disciples. Suivre Christ et devenir un pécheur d'hommes. Suivre Christ et peupler le royaume. Je t'en supplie. Si jusqu'à présent tu vivais pour toi, commence à changer le mindset. Commence à dire, Seigneur, j'ai longtemps vécu pour moi. Maintenant, il est temps, comme Jésus avait dit à Jean-Baptiste, il est temps que toi et moi nous fassions ce qui est juste. Écris dans le chat, Seigneur, il est temps que toi et moi nous fassions ce qui est juste. Et s'il te plaît, tu l'écris en majuscule. Seigneur, il est temps que toi et moi nous fassions ce qui est juste. Et qu'est-ce qui est juste? C'est de devenir un pécheur d'hommes. Je peux être ingénieur, je peux être directeur d'entreprise, je peux être infirmière, je peux être avocat, je peux être nounou. Ce que je sais, c'est que cette année 2026, je dois tout mettre en œuvre pour qu'il soit dit de moi.
à la fin de cette année 2026, bon et fidèle serviteur, tu as suivi la vision, tu as suivi l'objectif qui a été donné en 2026. Et encore plus, alors que tu es pilote. Pourquoi? Parce que tu es un vivier. Tu as une magnifique plateforme pour devenir un faiseur de disciples. Tu as une excellente plateforme. C'est-à-dire que toi, tu es carrément déjà dans une configuration où les âmes viennent. Mais ces âmes-là, tu dois avoir un objectif pour eux. Et cet objectif, c'est lequel? On en parlera. Justine, s'il te plaît. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? La question, je vous pose la question. Un pilote en 2026 qui ne fait pas de disciples, est-ce que c'est vraiment un pilote qui est aligné dans la vision de 2026? Je parle de 2026, hein, parce que quelqu'un me dira, oui, mais l'année dernière, en 2025, on ne parlait pas des disciples là. J'ai dit 2026. Est-ce que en 2026, si tu demeures pilote et que tu n'es pas un pilote qui rentre dans la vision de faire des disciples, est-ce que tu es un pilote qui marche selon la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur? Parce que Question. la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées. Je veux que toi et moi on s'accorde déjà là. Je veux que le 14 janvier 2020, 2025, et moi, nous tombions d'accord pour qu'en fin d'année ou en milieu d'année, tu ne puisses pas dire à Pasteur Jocelyne, ah, mais je ne savais pas. Non, c'est pour cela que je crois que le Seigneur a inspiré ce thème en ce premier Amen. académie de l'année. Yes. Est-ce que tu peux me dire que, en tant que pilote, si tu ne t'alignes pas sur la vision de faire des disciples, est-ce que tu peux demeurer pilote des familles Impact Centre Chrétien? Je veux que tu me répondes. Question. Réponds dans le Question. chat. Réponds dans le Question. chat. Mhm. Oui ou non? Je veux voir. La réponse, c'est quoi? Oui ou non? Un pilote, je la réponse. Non, je veux la réponse. Je n'avance pas sans réponse. Parce que je qu'on tombe d'accord. Un pilote des familles d'impact, et ça, c'est pas seulement au niveau de l'Île-de-France, toutes les familles d'impact 2025, d'impact centre chrétien. La vision a été donnée à toutes les églises d'impact centre chrétien. Cette année, l'orientation de ce quinquennat, c'est faire des disciples parce qu'on doit atteindre 1 million de disciples. Donc, toi qui es pilote, qui as des âmes sous ta responsabilité, qui prends soin des personnes, est-ce que tu n'es même pas parmi les premières personnes qui doivent s'aligner sur cette vision? Donc, je repose la question. Un pilote qui, en 2026, continue à faire comme il faisait en 2025, sans sortir un disciple, est-il un pilote qui est aligné sur la vision 2026? Non, Non. On est d'accord avec ça? On est d'accord on que est non. d'accord. Ça veut dire que dès le début de cette formation, tu commences à prendre l'engagement de dire, je deviens pilote faiseur de disciples. Écris-le. Je deviens un pilote faiseur de disciples. Je deviens un pilote faiseur de disciples. Parce que même si en 2025, c'était pas l'orientation, donc je pouvais rester dans ma petite zone de confort où je reçois les gens le dimanche, le jeudi ou le mardi, c'est selon on fait notre temps de partage, on fait notre temps d'agapé, on rigole bien, on fait nos photos, on poste sur le groupe. Que quelqu'un me dise c'est terminé. C'est terminé. Que quelqu'un me dise c'est terminé. On élève Wow. le niveau, les amis. Que quelqu'un me dise c'est terminé, écrivez c'est terminé en majuscule. La zone de confort, je sors de ma zone de confort. Écris, je sors de ma zone de confort. Ah, je t'assure que tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas sortir de ta Amen. zone de confort. Vous ne pouvez pas avoir toutes ces plateformes que vous avez, Pilot Academy, le FFN, j'arrive pas à le dire, et Effet, toutes ces veillées, tous ces temps avec le PP, tous ces temps avec Pasteur Jean, Pasteur Jocelyne, et dire que vous allez rester dans votre zone de confort, les amis. Non. Et je t'assure que cette année, on sera intransigeant. Être intransigeant. Tu avances avec nous, on avance. Tu n'as pas le temps d'avancer, on te remet tranquillement à ta place, le temps de te former, que tu sois au même niveau. aïe, Les aïe, amis, aïe. on n'a pas le choix, la porte l'a dit, on a 12 ans de retard. On a 12 ans de retard. Donc j'espère que je n'effraie personne et surtout ne te déconnecte pas, parce que le meilleur est encore à venir. On y va. Amen. Alors, regardez ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, 18 avant. Il dit ceci. Jésus s'approchait alors par ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bien aimé, Jésus n'a pas dit parce que tu prêches à faire les disciples, parce que tu as une église à faire les disciples, ou bien parce que... Non, il a dit, si tu es en moi. Il a dit, Jésus s'approcha d'eux, il parlait à ses disciples. Allez, il parlait à toutes les personnes qui le suivaient, il parlait à toutes les personnes qui croyaient en lui que je m'en vais, mais je vous laisse un mandat important. Hmm. Ne dormez pas sur vos lauriers. Ne gardez pas ce que je vous ai donné pour vous. Ne gardez pas ce que je vous ai appris pour vous.
Il y Mhm. a je vais à la croix là pour des multitudes. Et ces multitudes, je vous les confie. Et ces multitudes sont dans ta famille d'impact, toi qui es pilote, toi qui es copilote. Toutes ces personnes qui sont dans ta famille d'impact sont des personnes pour lesquelles Jésus est à la croix. C'est de ces personnes que Jésus parlait lorsqu'il disait que allez, faites de toutes les nations les disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais qu'est-ce que je vous ai prescrit? Faire des disciples. Amen. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que je vous ai prescrit? Faire des disciples. Alors, c'est qu'en Amen. tant que pilote, apprendre à devenir un disciple et apprendre à faire des disciples et apprendre aux gens à faire des disciples. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit, n'omettez rien. Ne vous contentez pas juste de dire, donnez la dîme, donnez les offrandes, aimez vos conjoints, aimez vos enfants, juste tout ce qu'on vous en prend là. Non, il a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et la première, la plus grande des prescriptions, c'est de faire les nations des disciples. On est des personnes sous ta responsabilité, toi le pilote, tu es l'un des premiers, je dirais même, tu es l'une des premières personnes qui est visée par la mission que le Seigneur a donnée à son serviteur pour ce quinquennat. Tu n'as pas le choix. Que quelqu'un écrive, je n'ai pas, que quelqu'un écrive, je n'ai pas le choix. Écris, je n'ai pas le choix en majuscule. Je n'ai pas le choix. Je dois répondre à ce mandat. Je dois répondre à cette commission. Parce que moi, j'ai déjà, je le dis bien en tant que pilote, moi, j'ai déjà des personnes qui sont là entre mes mains. J'ai déjà des personnes qui sont entre mes mains. OK? On y va. Attends, c'est sérieux, là, il est 19h54. Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai dit, mon Dieu? On y va, Justine, s'il te plaît. Donc, tu comprends que aller faire de toutes les nations des disciples n'est pas une suggestion. Ça veut dire que tu ne peux pas décider que je fais ou je ne fais pas. C'est Mhm. une mission, c'est un ordre. Et la Bible dit que celui qui aime Dieu garde ses commandements. Jésus a dit, si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. Et je Mhm. commande de faire les nations des disciples. Donc, Yes. quand on est là le matin en train d'adorer, Seigneur, je t'aime, je prie que le Saint-Esprit te rappelle que quand tu l'aimes, fais des disciples. Que chaque fois que tu diras à Christ, Seigneur, je t'aime, que le Saint-Esprit te rappelle, Saint-Esprit rappelle, chaque fois qu'on sortira cette phrase, que ce soit au travers d'un cantique, au travers d'un temps personnel, chaque fois que tu diras à Dieu dans ta bouche, Seigneur, je t'aime, qui te rappelle ce qu'il a dit à Pierre, que Pierre, si tu m'aimes 3 fois, paie mes brebis. Paie mes brebis. Que tu te rappelles que, que tu te rappelles comme ce passage de Matthieu 28, fais des nations des disciples. C'est un ordre, c'est une mission. Et je dirais même, c'est une mission de vie. Et c'est cette mission qui donne un sens au fait que tu sois un enfant de Dieu. C'est cette mission qui donne un sens au fait que tu sois un ambassadeur de Christ. C'est cette mission qui donne un sens au fait que tu sois le prolongement de Christ sur la terre. Sans cette mission, en fait, toi et moi, nous ne faisons que, je ne sais même pas, c'est de la figuration. Mais je crois que comme toi, comme moi, tu es peut-être fatigué de faire de la figuration. En tout cas, moi, je te le dis clairement, je suis fatigué. Tant, je le répète encore, le Saint-Esprit et nous fassions ce qui est juste. Justine, ah, je vois déjà des Amen. mains levées. Les questions viennent après parce que je vois Samsung 15. Alors, quelques chiffres, les amis. Je suis allée prendre des chiffres parce que j'aime bien ces derniers temps, avec tous les. Donc, on est dans cette vision de faire des objectifs. Je suis allée prendre des chiffres. Barna Group, c'est une organisation de recherche chrétienne qui fait beaucoup de statistiques, d'interviews en rapport avec des églises évangéliques notamment. Et voilà les chiffres qui ressortent. Seulement 28% des chrétiens sont des faiseurs des disciples. Wow. En fait, Wow. là encore, on répond à la règle de 20-80 pratiquement. My God. Pour 28%. Mais c'est pour ça que on a du mal à étendre le royaume, les amis. 28% des chrétiens sont des faiseurs de disciples. Voici la réalité. Il y en a 39% dans les églises qui ne font absolument rien du tout. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas disciples. Ils ne sont pas des... Et Il y en a 5% qui transmettent mais ne reçoivent pas. Ça veut dire quoi? Il y en a 5% qui ne sont disciples de personne, mais qui tant bien que mal. Alors, ils ne sont pas disciples pour plusieurs raisons. Ils estiment qu'ils ne peuvent rien recevoir des autres. Ils sont déjà au niveau qu'ils veulent et tout ça. Mais eux, quand même, ils essaient quand même de former des disciples. Il y en a seulement 28 qui sont eux-mêmes disciples et qui font des disciples. Et il y en a 28% aussi qui sont disciples de quelqu'un, mais qui ne font aucun disciple. Eux sont hmm, disciples, ils ne font aucun disciple. C'est hmm. quelque chose de dramatique. Aïe, aïe, aïe. Écrivez-moi, c'est dramatique. De tels chiffres, avec de tels chiffres,
On ne peut pas avoir les 1 million de disciples en 2030, les amis. Donc, que quelqu'un dise, on change la donne. Impact Centre Chrétien change la donne. Il faut qu'on change la donne. Il faut qu'on défie ces statistiques. Amen. Il faut Amen. absolument qu'on défie ces statistiques, les amis. On ne Yes. peut pas avoir un impact sans chrétien. 28% des personnes qui décident de faire les disciples, il n'en est pas question. Que quelqu'un dise, on ne rentre pas dans ces statistiques-là. Que quelqu'un dise, on ne Hmm. rentre pas dedans. En tout cas, On on ne ne vous laissera rentre pas. pas dedans. On ne vous laissera pas le choix, les amis. Donc, la question que je te pose, c'est quel type de pilote est-ce que tu vas être en 2026? Tu es dans les 39%, c'est-à-dire ceux qui ne font rien du tout. Tu n'es ni Question. disciple de qui que ce soit si tu ne fais pas de disciples. Tu es Question. 5%, tu es un faiseur de disciples isolé qui ne veut rendre compte à personne, Hmm. ou bien tu es parmi les 28% qui sont des disciples, qui suivent quelqu'un et qui Hmm. font des disciples. Ou bien tu veux être parmi les 28% qui sont des disciples, mais qui estiment que oh, c'est trop compliqué votre histoire-là, il faut faire des chiffres, rendre des comptes, c'est compliqué. Choisis, que quelqu'un me dise tu es dans quelle proportion? Tu es Question. dans quel groupe? Dans quelle catégorie est-ce qu'on va te classer en 2026? On te classe dans quelle catégorie? Parce que c'est maintenant que tu prends la décision. Est-ce que tu rentres dans la catégorie des 28% et on doit l'augmenter? On doit dépasser les 70% de personnes qui font des disciples, les amis. Cette Amen. règle de Pareto, là, me commence à Amen. me fatiguer. On l'observe en trop de choses, mais je pense qu'on peut défier les statistiques, les amis. Parce que ce Amen. que Jésus a Yes. dit, ceux qui croient en moi feront les mêmes choses que j'ai faites. Et ils en feront de Hmm. plus grandes. Je Amen. crois en cette parole. Je crois en Amen. cette parole, on est capable de défier des chiffres qui existent aujourd'hui. Parce que je crois que Jésus revient bientôt et que la révélation est de plus en plus grande. Le Seigneur nous apprend de plus en plus de choses. Il nous rend de plus en plus conscients de notre retard et du coup, il crée en nous une plus grande sainte colère. Est-ce que tu n'as pas réalisé que depuis quelques mois, tu as beaucoup plus d'appétence pour les choses de Dieu par rapport à comment tu as commencé l'année dernière en 2025. Le Seigneur envoie des enseignements qui sont en train de transformer notre cœur. Et parce que ces enseignements transforment notre cœur, je crois que nos cœurs transformés vont produire des résultats transformés qui vont finir par défier de telles statistiques. Par la grâce de Dieu, Amen. je le décrète, je le déclare sur ta vie, je le déclare sur ma vie, dans le nom de Jésus. On va défier ces statistiques. Amen. Amen. Yes. On va les défier. On va les défier. On doit arriver au niveau où on a plus de 70% des pilotes qui sont non seulement disciples affirmés de Jésus, mais qui eux aussi font des disciples. Et on va voir comment on va le faire. Les amis, on va le voir. Parce que la Bible a tout mis en fait. On ne va pas réinventer la roue. Ok, la famille? Qui croit que c'est possible? Moi, je crois que c'est possible. Malgré le temps qui passe vite. Seigneur Jésus. Let me go. On y va, Justine. Alors, maintenant, on commence par t'évaluer toi. Parce que c'est toujours important. C'est toujours important que tu te situes. Sur une échelle de 1 à 10, où en es-tu en tant que faiseur de disciples? 1, je n'ai jamais fait de disciples. 10, je forme activement plusieurs disciples. Comment tu t'évalues toi-même? Même si l'échelle est grande, c'est pas grave. Comment tu t'évalues? Approximativement. Approximativement. Sachant que quand tu te mets une note de 5, c'est que tu as au moins déjà formé un disciple. Au moins. Au moins. Quand tu te verras à la note de 4, c'est que bon, tu essaies d'apprendre, bon, ben, c'est pas évident. Mais bon, on persévère. Quand tu mets 1, c'est que toi, vraiment, l'affaire, là, c'est trop loin même. C'est trop loin, c'est trop loin. Ça c'est même du chinois qu'on te place. Tu ne comprends rien. À la limite, ça te saoule. Faut être honnête. Faut être honnête, les amis, le Saint-Esprit nous voient. Donc, je vois beaucoup de 4, beaucoup de 4, beaucoup de 4, 4, 4, 4, 4. On y va, les amis. Bon, il y a quand même un 7. On y va, 4. C'est bien d'être honnête. 4, 7, ça fait 2 7. On y va, on y va. Il y a des 5 et demi. Il y a des 5. On y va, les amis. On y va, on y va, on y va, on y va. Je vois la majorité qui ressort. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu faire un menti, mais c'est pas grave. Ouais, mais comme il y a beaucoup de cas. Donc, ça veut dire que je parle au bon public. Et même si tu as 7, je peux t'assurer qu'aujourd'hui, tu vas apprendre beaucoup, beaucoup de choses par sa grâce. Mais on voit quand même que la plupart d'entre nous, mais oui, ça veut dire que c'est ce que quand les statistiques qu'on vient de voir, on est vraiment dedans, en fait. On est vraiment dedans. Mais que quelqu'un m'écrive, il n'y a pas de fatalité. Écrit,
Il n'y a pas de fatalité. Ce soir, on va apprendre. Ce soir, on va se mettre comme comme Marie au pied de Jésus. On va vraiment être attentif à ce que le Seigneur va dire. Et par sa grâce, je crois qu'il va nous faire grâce. Et non seulement il va nous faire rendre sensibles à ce qu'il va nous enseigner, mais surtout va créer en nous le désir d'appliquer ce qui sera enseigné. Parce qu'il n'y a absolument pas de fatalité, les amis. Absolument pas de fatalité. Nous sommes dans une année d'apprentissage. Nous allons apprendre beaucoup, nous allons apprendre vite, mais ce qui va le plus nous aider, c'est la mise en pratique. Et je crois que c'est que Dieu va créer ce cœur, a commencé à créer ce cœur au-dedans de chacun d'entre nous. Nous allons devenir des faiseurs de disciples, des pilotes faiseurs de disciples. Amen. Donc, quel que soit le chiffre que tu as pu mettre, quel que soit le niveau où tu es aujourd'hui, je te répète, il n'y a pas de fatalité. À partir d'aujourd'hui, sache que Dieu crée en toi les dispositions de cœur. Dieu met devant toi la connaissance et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va continuer à t'enseigner à condition que tu décides toi de commencer à mettre le premier pas. Tu as commencé à le mettre puisque tu t'es connecté à cette formation, mais tu continueras par la grâce de Dieu, l'assistance du Saint-Esprit qui est capable de faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Ce sera ton partage dans le nom puissant de Jésus. On y va, Justine, s'il te plaît. Alors, si on suivait le modèle de Jésus, on ne va pas réinventer la roue. Le gars a fait 12 disciples. Il a fait comment? Même s'il y avait Judas dedans, c'est pas grave. Comme dit l'apôtre Ivan, là où il y a 12, il y a toujours un Judas. Pas grave. Pas grave. Hey! Le maître a eu ça, c'est pas nous qui n'aurons pas ça. OK? Donc, si on suivait le modèle de Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? On y va. Qu'est-ce que Jésus a fait? Alors, tu t'arrêtes là, s'il te plaît, Justine. Jésus n'a pas seulement pris soin des 12. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que jusqu'à présent, au meilleur des cas, le bon pilote, c'est celui qui prend soin des brebis qui sont dans sa famille d'impact. Je dis bien le bon pilote. C'est celui qui prend des nouvelles. C'est celui qui prie pour les brebis qui sont dans sa famille d'impact. C'est celui qui s'organise pour avoir peut-être des temps de communion fraternelle. Ça, c'est un bon berger. C'est excellent. C'est très bien. C'est déjà une bonne chose. Je dirais, c'est une bonne base. Mais Jésus n'a pas fait que ça. Et c'est le cap supérieur que nous devons passer en ce moment, en cette année 2026, pardon. Il n'a pas fait que ça. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Il les a enseignés. La Bible dit dans Matthieu 5:2, il les enseigna. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a corrigés. La Bible dit dans Marc 8:33, Jésus réprimanda Pierre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a envoyés. La Bible dit dans Marc 6:7, il les envoya deux par deux à deux. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il leur a demandé des comptes. La Bible dit dans Marc 6:30, ils lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Et alors qu'il a appliqué ces quatre choses, nous avons eu des hommes qui ont bouleversé le monde. Bien aimés, nous allons rentrer juste dans le modèle de Jésus. Parce que nous voulons être des pilotes faiseurs de disciples. Nous ne voulons pas juste être des pilotes bons bergers. Nous avons longtemps mis l'accent sur les bons bergers. Et c'est une excellente, je dis bien, nous devons être de bons bergers. Mais le cap supérieur, c'est être des faiseurs de disciples. Pourquoi? Regardez un peu les statistiques qui seront les vôtres en 2026, parce que j'ai demandé à Pasteur Jocelyne, qu'est-ce qu'on attend de vous en 2026? Voilà ce qu'elle m'a dit en 2026. Au cas où tu ne serais pas au courant, je t'apprends une excellente nouvelle. Aujourd'hui, en dehors des FIJ, vous êtes 503 familles d'impact. En Ouais. Île-de-France, hein, en En Île-de-France. Ile-de-France, je Mm. parle, oui, excusez-moi, Richard, merci de le préciser. Je précise l'Île-de-France parce que c'est pour eux que j'ai les statistiques. Mais ce que je vais dire là, ça sera valable pour même pour tous ceux qui sont connectés d'ailleurs. Mm. Vous devez passer en Ile-de-France à 1500. C'est-à-dire que vous devez tripler, les amis. Vous devez tripler, hein. Pas doubler, hein. Tripler. Les amis, si on ne rentre pas dans ce modèle, il sera impossible d'atteindre ce chiffre-là. Je dis bien impossible. En moyenne, aujourd'hui, vous avez 4 à 5 personnes dans les familles d'impact. Vous devez arriver à minima à 7 personnes. Et j'avoue que ce chiffre va me poser un problème par rapport à ce que je vais vous enseigner là. Mais les amis, vous n'aurez pas le choix. Il faut qu'on arrive à cette dimension-là. Donc, vous devez arriver à minima à 7 personnes dans les familles d'impact. Si vous n'entrez pas dans la dimension de disciple-là, il sera impossible d'atteindre ces chiffres-là. On doit passer à 1000 nouveaux pilotes. Mais comment est-ce qu'on fait 1000 nouveaux pilotes sans disciple-là? C'est juste Yes. impossible. Mm. Impossible. Je dis bien, c'est impossible. On doit passer à 1000 nouvelles maisons d'hôtes. Mm. On va avoir les 1000 nouvelles maisons d'hôtes parce que je crois que les églises vont dire par la grâce de Dieu. Mais si on n'a pas Amen.
pilotes, si on ne s'est pas reproduit, si on n'a pas fait du disciple-là dans les familles d'impact, les amis, les 1000 pilotes, on ne les aura pas. Les 1000 pilotes, on ne les aura pas du tout. Et le chiffre que je vois là, les 503 familles d'impact actuelles, c'est-à-dire que les 500 pilotes actuels, parce que je suppose que ce sont les familles d'impact fonctionnelles, hein, Tata Joss, Oui, tout à fait. Active. Active. actives. Est-ce que vous savez qu'il suffit juste que chacun de ces 503 fasse juste un seul disciple pilote pour atteindre les 1000 pilotes demandés? Yes. Juste un seul. Il faut juste que chacun de vous décide que cette année, je vais m'investir dans quelqu'un. Je vais reproduire un pilote de la dimension, de la catégorie des faiseurs des disciples, de la catégorie des bouleverseurs du monde. Amen. Et on va atteindre les 1000 pilotes. Vous voyez donc que ces chiffres ne sont pas, vous voyez bien que ce n'est pas trop demandé, ce n'est pas utopique, c'est possible, c'est réalisable. Je parle de l'Île-de-France et vous pouvez très bien appliquer ces chiffres-là aux autres villes connectées. Vous pouvez décider que vous tripez les effectifs et vous mettez des chiffres qui sont atteignables parce que là, on est dans du smart, là. On est dans du atteignable, les amis. C'est possible. Si chaque pilote s'engage à faire juste un disciple en 12 mois, les amis, c'est largement faisable. Que quelqu'un me dise c'est largement faisable. Écris-le, c'est largement faisable. C'est largement faisable. Que quelqu'un m'écrive, c'est largement, je n'entends pas ça en majuscule. Amen. C'est largement faisable. Ces chiffres ne sont pas du tout utopiques, c'est pas du tout trop, c'est pas du tout, comment je peux dire, à part utopique, oui, je garde le mot utopique. Donc c'est possible. Mais il faut qu'on rentre dans le modèle de Jésus. Il faut qu'on rentre, il faut qu'en plus de prendre soin, je dis pas en dehors, je dis en plus de prendre soin, parce qu'on continue à prendre soin, mais en plus de prendre soin, on commence à enseigner, à corriger, à envoyer et à demander des comptes. Alors, quelqu'un peut me dire, mais pasteur Peggy, comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit surviendra sur vous et te couvrira de son nom. Oh là là. Ah, les États-Unis me connaissent. Question. On y va, Justine. C'est la suivante, s'il te plaît. Paul et Timothée, 2 Timothée 2:2. Voilà ce qu'on va pratiquer. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner à d'autres. Ce que tu as entendu de moi, là, on parle de Paul et de Timothée, première génération, deuxième génération. Paul dit à Timothée, confie-le à des hommes fidèles. On arrive à la troisième génération des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner à d'autres. On arrive à la quatrième génération, qui soit d'autres. Les amis, chacun de nous doit être en capacité d'avoir au moins 4 générations, à minima, à minima. Et c'est possible cette année. Tu peux avoir ton Timothée qui lui enseignera à d'autres. Et ton Timothée, non, tu peux avoir ton Timothée. Après, lui, il aura son Timothée et qui aura son Timothée rien qu'en cette année. Je dis, ces chiffres qu'on nous a donnés là, qu'on va vous donner, sont largement réalisables, les amis. C'est largement possible. Pilote faisant de disciples cette année. Cette année, c'est ton objectif. Sachant que la vision d'ICC, et là je parle en l'occurrence de la Cité Royale qui sera forcément répandue dans toutes les autres églises, c'est de faire en sorte que chaque membre de la famille Impact Centre Chrétien appartienne à une famille de disciples. Donc, ça veut dire qu'au-delà de tout ce que vous allez faire, parce qu'en tant que pilote, tu es d'abord membre, avant d'être pilote, tu es d'abord membre d'une famille, tu es d'abord membre d'Impact Centre Chrétien, pardon. Donc, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, tu seras forcément emmené à appartenir, puisque tu vas sur la vision, que tu es un membre obéissant, tu vas forcément finir par appartenir à une famille de disciples. Là, je parle en l'occurrence de la Cité Royale et des autres églises. OK? Donc, forcément, dans cette famille de disciples-là, vous allez faire plusieurs activités qui te mettra forcément en contact avec des personnes, soit de ta région, soit de ton quartier, soit de, bon, bref, en fonction. Et tu auras l'opportunité, non seulement dans la famille d'impact, mais aussi dans ta famille de disciples, de pouvoir avoir des personnes en qui tu te reproduis pour faire des disciples. Donc, tu vois bien que toi, tu as 2 terrains d'expérimentation. Ça veut dire qu'en tant que pilote, toi, tu ne peux même pas échouer à faire des disciples. Tu n'as même pas le choix, en fait. OK? Donc, tu auras des choses que tu feras dans ta famille, dans ta famille de disciples, mais en tant que pilote, tu te dois
de mettre en pratique ce qui te sera enseigné ici, quel que soit ce que vous aurez à faire dans vos familles de disciples. Et la réalité, c'est que ce qui t'est enseigné ici, tu pourras directement le reproduire même pour faire des disciples dans ta famille de disciples. Je reviendrai certainement, on aura l'occasion d'en reparler une autre fois. Donc, on a le modèle de... Oh, donc tu dis que depuis que je parle là, c'est pas enregistré. Waouh, c'est chaud. On y va. Donc, Paul et Timothée, on y va. Donc, ça veut dire quoi? En 2026, écoute bien, un pilote qui ne fait pas de disciples n'est pas un pilote, c'est un hôte. Note ça. Oui. Si en 2026, tu ne fais pas de disciples, tu es juste un hôte, une personne qui reçoit quelqu'un peut-être chez toi ou bien chez quelqu'un d'autre, mais tu es juste hôte. Non, parce que ce qu'on veut voir cette année, c'est que chaque pilote présente au moins un. Et ce un-là doit être en train de faire lui-même ses disciples à minima, à minima, à minima. Un pilote qui ne fait pas de disciples en 2026 n'est pas un pilote, c'est un hôte. C'est-à-dire que quand on va faire quand on va faire les temps d'échange avec les pilotes, faut pas te connecter, je blague, mais à moitié quand même, à moitié, à moitié, à moitié. Mais non, mais il faut que tu l'écrives clairement. Un pilote qui ne fait pas de disciples en 2026. Tu n'as plus le qualificatif de pilote, tu as le qualificatif de hôte, c'est-à-dire que tu es descendu en termes de qualificatif. OK? Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Allons-y. Seigneur, donne-nous le temps de faire tout ce qu'il y a à faire. Alors, qu'est-ce qui fait le plus souvent? Quelles sont les objections que j'entends le plus souvent? Et tu vas me dire où tu te positionnes dans ça. Note bien, tu vas me dire, chacun va dire là où il est en ce moment. La première objection, je ne suis pas assez qualifié. Moïse et Jérémie aussi, hein. Timothée non plus, hein. Ils n'étaient pas qualifiés. Mais c'est Dieu qui qualifie ceux qu'il appelle. Et Dieu nous a appelés, toi et moi, à devenir des faiseurs de disciples. Et c'est pour cela qu'il met en place tout ce qu'on est en train de faire. La première pensée qui vient quand on entend ce genre de choses, c'est, mais moi, je ne suis pas assez qualifié, moi, je ne suis pas encore au point, je ne sais pas comment on fait des disciples, moi, je ne suis peut-être même pas disciple. Les amis, je répète, il n'y a pas de fatalité. Moïse a dit, je ne sais pas parler. Jérémie a dit, je suis un enfant. Timothée était jeune. Paul a dû lui dire que ne laisse pas dormir le don que tu as reçu. Dieu les a qualifiés parce que c'est Dieu qui les a appelés. Bien-aimé, Dieu t'a déjà qualifié depuis le jour où le Saint-Esprit est venu t'investir. C'est juste que tu ne t'es pas encore découvert. Et tu vas te découvrir au travers de ce merveilleux challenge que le Seigneur nous a donné pour ce quinquennat. Je peux t'assurer. Donc, bannis les excuses. Je ne suis pas qualifié, c'est pas toi qui fais. La Bible dit, ni par la force, ni... Oh, oh, ni sans puissance, mais par ton esprit. Mon Dieu, j'oublie même ni par force, voilà. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit plus que jamais la famille. Le Saint-Esprit et toi, vous allez devenir les meilleurs amis du monde. Si jusqu'à présent, tu n'avais pas encore compris la dimension d'amitié, la dimension d'intimité que tu dois avoir avec le Saint-Esprit, là, tu n'auras pas le choix. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va créer en toi le vouloir et le faire par sa grâce. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Donc, tu n'as pas à avoir peur que je ne suis pas qualifié. Donc, déjà, cette excuse-là, elle est bannie. Que quelqu'un dise bannie. Deuxième excuse, je n'ai pas le temps. Ah bon? Donc, le Seigneur donne la vision à son serviteur pour 2026. Le même Seigneur qui donne la vision à son serviteur pour 2026, c'est ce même Seigneur-là qui te donne les 24 heures pour respirer, pour marcher, pour te lever, pour te mouvoir. Et toi, tu lui dis que dans ce qui est sa priorité, toi, tu n'as pas le temps. Ah bon? Vas-y là, attends, parce que je crois que j'ai mis quelque chose après là. Clique encore. Non, 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 non. Oh, oh, zut. Ah non, tu n'as pas la bonne slide. Zut, je n'ai pas bien la bonne slide. C'est une... Enlève celle que j'ai mis là. Non, non, vas-y, je n'ai pas le temps. Parce que j'avais mis autre chose. Mais c'est une question de priorité.
C'est une question de priorité. Je te dire il faut que je trouve j'allais chercher rapidement le verset que j'ai mis là pour que je puisse te donner la bonne référence. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie, c'est lui qui te donne 24 heures, c'est lui qui te donne les capacités de parler, tout ça. Et toi, tu dis, je n'ai pas le temps. Ah, je ne demande pas la bonne. C'est pas grave. Je reviens sur mon Zoom. Que quelqu'un dise, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Les amis, c'est toujours une question de priorité. Ton cœur, voilà où il y a ton trésor. Si ton trésor, si ton désir, j'entendais encore, c'est quand est-ce que c'était dans quoi? Je crois que c'est et je vous recommande d'aller écouter ça, dans le temps de prédication du PP en octobre avec les JA+. Je t'en supplie, il faut aller écouter ça. Il disait ça, il disait que ton désir premier ne doit pas être ta carrière, mais peupler le royaume de Dieu. Peupler le royaume de Dieu. C'est-à-dire que quand tu dis que tu n'as pas le temps, là, ça veut dire quoi? Que tu as le temps pour ta famille, tu as le temps pour ton travail, tu as le temps pour tes sorties, tu as le temps pour tes activités, et pour faire les disciples, tu n'as pas le temps. Que quelqu'un dise, je m'ajuste. Écris, je m'ajuste. Écris, je m'ajuste. Parce qu'au commencement, Dieu. Au commencement, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Donc, tu dois t'ajuster, les amis. Troisième objection. Je ne sais pas comment faire. Pilot Academy. Ah, donc, à partir d'aujourd'hui, cette excuse n'a plus lieu d'être. À partir d'aujourd'hui, cette excuse n'a vraiment plus lieu d'être parce que c'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour te montrer comment faire. C'est pour créer en toi le désir. C'est pour créer en toi le soupir. C'est pour cela que tu es là. D'accord? Donc, si tu es là, c'est que tu ne pourras plus dire que tu ne sais pas comment le faire. OK? On avance. Ça, c'est une bonne question. Et si j'échoue? On recommence? Les amis, l'échec n'est pas une fatalité, c'est une meilleure façon d'apprendre. L'échec fait partie du parcours, le processus de formation de Dieu. L'échec n'a jamais été une fatalité. Parce que si l'échec était une fatalité, toi et moi, on n'aurait pas l'électricité. Parce que Einstein a découvert l'électricité à je ne sais pas combien, après combien de fois d'essais. Si tu regardes les hommes qui ont accompli de grands exploits dans la vie, ils ont tous échoué au début. Ils ont tous échoué. Donc l'échec n'est pas une fatalité. Moïse a échoué au départ quand il a voulu sauver le peuple d'Israël. C'était pas la bonne méthode. 40 ans plus tard, il est revenu, il a réussi. Donc, nous sommes entourés d'une nuée de témoins qui ont échoué et qui ont repris, que ce soit dans la Bible ou que ce soit dans la vie contemporaine. On n'a que ça, des gens qui n'ont jamais abandonné. Dis-toi que même si tu échoues, même si quoi, on recommence. On recommence et on recommence encore et on recommence encore. Alors écris, même si j'échoue, je recommence, écris-le. Même si j'échoue, je recommence. Parce qu'en fait, en réalité, tu n'auras pas échoué, tu auras donné l'opportunité de mieux apprendre. Tout- l'affaire de l'échec, là, c'est toujours une question de comment est-ce que tu vois la chose. C'est toujours une question de perspective divine. Et la cinquième objection, vas-y, Justine, ils ne vont pas m'écouter. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Ce qui t'importe, c'est d'être obéissant à l'instruction donnée. Pas de la réponse que les gens te donnent en face. Mais je peux te dire aussi une chose. Si tu travailles sur toi, écoute bien ce que je vais te dire. Si tu travailles sur toi, et là en l'occurrence, je vais surtout parler aux pilotes hommes. Parce que la réalité, c'est que les hommes ne sont pas comme les femmes. Les femmes, elles apprennent facilement d'à peu près tout le monde. Par contre, les hommes, comme ils sont dans le monde fonctionnel, eux là, ils veulent apprendre que des personnes qui estiment que, toi là, quand je te regarde, est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? C'est pour ça que toi qui es pilote homme là, tu as intérêt à travailler sur ta personne. Parce que les hommes qui sont dans ta famille d'impact, que tu voudras prendre comme disciples, ils vont jauger. Est-ce que tu as un niveau qui peut leur apprendre quelque chose? Est-ce que tu es à un niveau qui peut, qui peut les influencer, les emmener à devenir autre chose que ceux qui sont? Et ça n'a rien à voir avec le diplôme ou bien ta situation sociale. Ah non, 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 non. Ils vont regarder, est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui ressort de toi, qui leur donne envie de t'imiter? C'est pour ça que vous n'aurez pas le choix que de travailler sur vous, les amis. Que tu sois pilote homme ou pilote femme. Si tu veux que les gens te suivent, il faut que tu aies quelque chose à leur proposer.
Il faut que tu aies quelque chose à leur proposer. Donc toi, ta responsabilité, c'est juste obéir à l'instruction. Et quand tu obéis à l'instruction, je t'assure que le Seigneur va te construire. Il va te construire pour te rendre capable de construire les autres. Obéis juste à l'instruction. Décide de dire, Seigneur, même si tu ne veux pas m'écouter, moi je vais obéir. Fais de moi un faiseur de disciples. Et au fur et à mesure que tu mettras en pratique toutes les instructions que le Seigneur te donnera, que tu accepteras d'apprendre tout ce qu'on te donnera à apprendre, que tu mettras en pratique tout ce qu'on t'apprendra, je t'assure, alors que tu vas commencer à te transformer, les gens de ta propre famille d'impact vont commencer à avoir un véritable changement. Et là, tu leur donneras envie de t'écouter. Mais c'est clair que si tu restes au niveau où tu es aujourd'hui, ben oui, c'est normal, les amis. Qui va te suivre si tu es là où tu es à ce niveau-là? Il faut changer. Que quelqu'un dise, j'élève mon niveau. Dis, j'élève le niveau. Mon Dieu, j'échoue. Excusez-moi, je vais ouvrir ici. J'échoue. OK, j'échoue. Donc, tu es responsable de ton obéissance, mais pas de leur réponse. Mais je peux t'assurer que la réponse sera excellente si et seulement si tu te donnes, si et seulement si tu travailles travaille ta valeur, les amis. Ah, on va y arriver. On va y arriver. Que quelqu'un dise, on va y arriver. Allons-y. Alors, les 4 étapes du modèle de Jésus. On a dit, écoute bien, la première étape, comment est-ce que je fais faire, comment est-ce que je fais des disciples? Comment est-ce qu'en tant que pilote, je fais des disciples? Écoute attentivement. Il y a 4 étapes que toi et moi nous allons apprendre ce soir. Si tu mets en pratique ces 4 étapes, je peux t'assurer que un disciple, tu arriveras à le faire avant la fin du premier semestre. Et c'est large le temps que je te donne. Si tu fais les 4 étapes, avant la fin du premier semestre, tu pourras avoir à minima un disciple. Et avant la fin de l'année, tu pourras avoir à minima 2 disciples. C'est le minimum vraiment qui t'est demandé. C'est le minimum. Un, un disciple par semestre. Par semestre. Par semestre, que quelqu'un dise, je veux au moins un disciple par semestre. C'est faisable. C'est faisable. OK? Donc, j'avance vite parce que les questions arrivent. Alors, première étape, je fais, tu regardes. Non, non, vas-y, reprends, non, reprends d'abord. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait, les disciples écoutaient. On part sur le modèle de Jésus, hein. Jésus guérissait, les disciples observaient. C'est la première étape. Jésus chassait les démons, les disciples apprenaient. Apprenaient. C'est la première étape. Je fais, tu regardes. En tant que pilote, c'est la première étape que tu dois emmener les gens, dans laquelle tu dois emmener tes disciples. Observe-moi. Et c'est ce que Jésus a fait. Donc, qu'est-ce que ça se traduit? Comment est-ce que je traduis ça pour ceux qui sont des pilotes? Allons-y. L'étape 1. Allons-y, Justine, s'il te plaît. L'étape 1, je fais, tu regardes. Ça veut dire quoi? Par exemple, pour la prière. Ne dis pas juste, tu dois prier 30 minutes par jour. Non, non, non. Que quelqu'un me dise, non, non. Écris, non, non. Il n'y a pas, tu dois prier 30 minutes par jour. Dis plutôt, viens prier avec moi demain à 6 heures. Tu vas voir comment je prie. Je fais, tu regardes. On est pratico-pratique, les amis, hein. Vraiment, j'essaie d'être plus pratico-pratique. En tant que pilote, tu dois apprendre ton disciple à prier, c'est le minimum. Donc, ne l'envoie pas faire ces 30 minutes de prière et puis te cocher dans un groupe WhatsApp. Non. Tu pries, viens avec moi, je vais te montrer comment on prie. OK? Ensuite, l'étude de la Bible, parce que un pilote, c'est quelqu'un qui partage les enseignements qui sont donnés le dimanche. OK? C'est vrai qu'on a des points tout déjà prédéfinis, mais en réalité, quand même, tu dois connaître un minimum la parole. Donc, ne dis pas juste, tu dois lire la Bible tous les jours. Non, non, les amis, sinon on n'est pas dans le disciple-là. Le disciplage, je fais et tu regardes. Dis plutôt, viens étudier la parole de Dieu avec moi. Viens. Je vais te montrer comment je médite et je prends des notes. Ça veut dire quoi concrètement, les amis? Ça veut dire qu'en tant que pilote, celui que tu auras identifié ou les personnes que tu auras identifiées comme ceux, parce qu'on va le voir à la fin, comme ceux en qui tu vas investir, tu devras avoir ces temps-là avec eux. Ce sont les temps que tu as en dehors de la famille d'impact, avec ces personnes que tu as désignées. Lorsqu'il faut étudier la parole, ne dis pas juste à lire ta Bible tous les jours. Non.
Viens étudier la parole avec moi. Prenons un temps où on médite ta parole. Je te dis comment est-ce que je comprends, comment est-ce que je prends mes notes. On écoute un enseignement ensemble. Je te montre comment on fait. On est OK, la famille? Allons-y. Toujours quand je fais, tu regardes. L'évangélisation. Ne dis pas seulement, il faut que tu parles faut que tu parles de Jésus à tes camarades, à tes amis. Non. Dis plutôt, viens avec moi. Je dois aller voir un collègue, ou bien je dois aller voir un ami, ou bien je dois aller voir un de mes cousins. Emmène-le quand tu sais que tu vas aller évangéliser quelqu'un. Emmène-le. Tu vas voir comment je parle de Jésus. Il faut que tu l'emmènes sur le terrain où tu parles dans un cadre le plus simple possible pour qu'il aille refaire la même chose. Ne m'emmène pas d'abord dans la rue, ce n'est pas toujours le terrain le plus facile. Emmène-le d'abord dans un cadre où un cadre qui peut reproduire facilement. Tu vas avoir un collègue, ou bien tu l'invites tu l'invites à un moment donné avec tes frères et sœurs pour leur montrer comment est-ce que tu parles de Jésus. Enfin, un moment dans ta famille. Tu l'emmènes. C'est ton disciple, les amis. L'affaire de disciple là, on investit du temps. On investit du temps. C'est pas des choses qu'on fait à distance. Non. C'est collé, collé. Dis, je suis collé, collé avec mes disciples. Dis, je suis collé. On y va. Le service. Ne dis pas, tu dois servir à l'église. Ah non. Dis, viens servir avec moi. Viens servir avec moi. Soit dans mon département, soit viens, on va faire la collecte de vêtements. En tout cas, viens servir avec moi. Je dis, c'est collé, collé. Disciple, c'est collé, collé. On avance, on avance, on avance. Mais vous me faites courir, les amis, vraiment. Bon, il y a le temps de questions-réponses. Allons-y, on va approfondir. Allons-y. La prochaine slide. Ça, c'est la première étape. Je fais, tu regardes. Le temps de partage du message du dimanche. Voilà encore. Ne dis pas juste, tu dois animer le partage un jour. Un. Viens observer comment j'anime le partage. Jeudi. Regarde comment je pose des questions. Et quand à la fin, vous finissez là, tu prends un temps avec lui, tu lui fais un débrief. Qu'est-ce que tu as compris? Comment est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui t'a posé problème? On va voir les questions de débrief. On va les voir à la fin. Allons-y. Pratico-pratique. Deuxième étape. Je fais et toi, tu m'aides. Ça, c'est une deuxième étape. C'est le modèle de Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus a multiplié les pains, les disciples ont distribué. Les disciples ont distribué. Jésus dirigeait ces temps d'enseignement et les disciples participaient, les amis. Jésus dirigeait des actions, les disciples participaient. Donc, tu comprends que la deuxième étape, je fais, tu m'aides. À un moment donné, le disciple commence à mettre la main dans la pâte. C'est ça, non? C'est ça l'expression. Yes, on y va. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là. Ah, je sais que ça devait venir avant. Elle devait venir avant, mais c'est pas grave. Alors, non, 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 remets-la, s'il te plaît. Je me suis trompée, elle était censée être avant. Alors, euh, comment savoir si ton disciple est prêt pour l'étape 2? Ça, c'est très important. Comment est-ce que tu sais que ton disciple est prêt pour l'étape 2? Premièrement, il a observé au moins 3 ou 4 fois comment tu faisais. Deuxièmement, il pose des questions. Troisièmement, il montre de l'intérêt. Et quatrièmement, il dit, moi aussi, je vais essayer. C'est important d'avoir des disciples volontaires, enseignables. Les amis, si tu vois quelqu'un, ne va pas t'investir dans quelqu'un que tu dois forcer, forcer, forcer. C'est pour ça que c'est très important. Je n'ai même pas mis à bord le premier critère, mais il faut prier. Avant même quand tu iras choisir, il faut prier. Parce qu'il faut que la deuxième étape, là, quand tu vas voir que le gars, il est toujours là, tu l'emmènes partout, il est là, il veut toujours être là, il pose des questions, il montre un certain intérêt, il dit, ah, moi aussi, je veux essayer. Il est prêt pour l'étape 2. Là, c'est que tu as fait du bon travail. Parce que dans tout ça, là, n'oublie pas que dans tout ça, là, pendant que tu fais tout ça, tu pries sur cette tête, tu pries pour lui, tu pries pour lui, tu pries pour lui, tu pries pour lui. Que le Seigneur lui donne toujours un cœur disposé, un cœur assoiffé, un cœur affamé, un cœur désireux d'apprendre. Tu pries. Les amis, as-tu entendu l'apôtre Ivan dire un jour, il n'y a pas longtemps, il disait que lorsqu'il prie les membres de l'Église et tout ça, il dit qu'il ne cite pas le nom de tout le monde. Mais qu'il y a des moments particuliers où il cite certains noms. Et que les noms qu'il cite, hein, ce sont les personnes qui sont vraiment les personnes qui le soulagent, en fait, les personnes qui portent à charge, les personnes qui vraiment, qui l'aident. Bien aimé, tu ne peux pas avoir les disciples pour qui tu ne pries pas. Il faut prier pour eux. Il faut citer leur nom dans tes temps d'intercession.
Il faut crier à Dieu pour que ces personnes deviennent des disciples affermis. C'est quelqu'un qui me dit un bon amen. On y va. Application. Je fais, tu m'aides. Tu animes le partage, ton disciple lit certains versets. Tu pries pour les malades, ton disciple aussi prie. Tu évangélises, ton disciple témoigne. Là, il commence déjà à s'impliquer. Au début, il ne faisait qu'observer, il ne faisait rien du tout. Est-ce qu'il y a un quatrième point? Tu diriges, ton disciple participe activement. Il participe comment? Il peut commencer par la prière au début, pendant le temps de partage, ou bien il peut accueillir les gens, ou bien même il arrange, il vient avant tout, il accueille des personnes qui arrivent. En tout cas, il faut que d'une manière ou d'une autre, il participe. Dans la deuxième étape, je fais et toi tu m'aides. Je fais et toi tu m'aides. Et par exemple, si tu es en retard, puisque tu l'auras préparé, au moins il entretient les gens, il parle avec les gens, il prend des nouvelles. En fait, il commence déjà à se mettre dans la peau du pilote. Là, tu es en train de l'emmener maintenant à lui-même commencer à prendre des initiatives. Je fais et tu m'aides. Donc, tu ne fais plus seul, tu appliques ton dessin dans tout ce que tu fais. On y va. Et comment là aussi, je me suis trompée. Attends, vas-y un peu. Voilà, c'est plutôt là. Non, vas-y, avance. J'ai pas mis la bonne slide. Vas-y, avance. On va revenir à ça après. Vas-y. Non, vas-y. Oh, je me suis trompée. Vas-y, repars alors, repars. Ah, voilà. Bon, c'est pas grave. On repart. Je vais tomber dessus. OK. Tu fais et je t'aide. Non, vas-y, c'est ça. Tu fais et je t'aide. Donc, Jésus envoie les 12. On est d'accord? Là, ce n'est plus toi qui fais. Là, ce n'est plus Jésus qui fait. Il envoie les 12. On le voit dans Matthieu 12, Matthieu 10. Et il envoie les 70. Mais ce qui est important, c'est que dans les envois-là, et ça, je vous en supplie, les amis, ne négligez jamais ça, le débriefing. La Bible dit dans Luc 10, 17, les 12 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est-à-dire que la troisième étape, s'il n'y a pas de débriefing, il faut savoir que tu as complètement foiré le truc. Et même à partir de l'étape 2, même, je peux même dire à partir de l'étape 2, à chaque fois, il faut qu'il y ait un débriefing à minima. À chaque fois. OK? Maintenant, comment est-ce que je transpose ça pour ce qui est du disciple, pour ce qui est du pilote? Allons-y. Tu fais et je t'aide. Comment savoir si ton disciple est prêt pour l'étape 3? Là encore, j'aurais dû mettre avant, c'est ça que je cherchais. Premièrement, comment est-ce que tu sais qu'il est prêt pour l'étape 3? Premièrement, il participe activement à l'étape 2. Je dis bien activement, pas passivement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment volontaire dans l'étape 2. Deuxièmement, il pose de moins en moins de questions. Pourquoi? Parce qu'il commence à comprendre comment il fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne pose plus de questions, mais il y a des choses qu'il a commencé à acquérir. Il y a des automatismes qu'il a commencé à avoir. Il y a des choses sur lesquelles il sait que vraiment, tu es tranquille. En fait, tu sais que tu n'as même plus besoin de vérifier. Il maîtrise le truc. Et maintenant, il commence à te dire, je crois que je peux faire seul. Il montre de plus en plus de confiance, de plus en plus de confiance, de plus en plus de confiance. Mais dans cette étape 3 là, n'oublie pas une chose, il faut toujours le briefer avant. Toujours le briefer avant, toujours le briefer après. Toujours le briefer avant, toujours le briefer. Le briefer avant, le débriefer après. Le briefer avant, le débriefer après. Les amis, on est là dans le concret. Briefer avant, débriefer après. On y va. Donc, ça se traduit de quelle manière? Ton disciple anime le partage. Tu es présent et tu observes. Je dis bien tu observes. Qui se trompe, qui tu le laisses, tu ne dis rien. Ton disciple prie pour les malades. Tu écoutes et encourages. Tu ne dis rien. Tu corriges comme ça. Pas quand c'est vraiment des grosses hérésies, tu corriges. Bien évidemment, tu ne peux pas laisser les grosses hérésies se dire. Ton disciple prie pour les malades. Tu écoutes et tu encourages. Ton disciple évangélise. Tu l'accompagnes en retrait. Quand je dis tu l'accompagnes en retrait, c'est que tu observes. Tu vois comment il parle, tu vois comment il ose aborder les gens, tu vois comment il aborde le sujet. Par exemple, si c'est le cas des visites des membres absents, tu le briefes avant. Par contre, pour les visites des membres absents, là, tu le laisses aller tout seul. Et il te fait un débriefing à la fin. Là, c'est tu fais et je t'aide. Là, c'est la troisième étape. Les amis, si vous suivez ces quatre étapes de Jésus-là, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas vos deux disciples à la fin de l'année. Je dis, il n'y a pas de raison. On avance et pour que je vous laisse poser les questions, allons-y.
Alors, les questions, les 5 questions du débriefing que vous devez absolument avoir. Comment tu t'es senti? Notez ces questions, s'il vous plaît. Donc, vous évaluez ces émotions. Qu'est-ce qui a bien marché pour célébrer les victoires? Qu'est-ce qui était difficile? Identifier les défis. Qu'est-ce que tu as appris? Et ça, c'est important parce qu'il faut qu'il apprenne à chaque fois. Qu'est-ce que tu as appris? Et qu'est-ce que tu ferais différemment la prochaine fois? C'est très important. C'est très important. Encourager, corriger et donner une nouvelle mission. Encourager. Vous devez le faire systématiquement. C'est un cycle. C'est un cycle de faire à chaque fois. Tu encourages. Tu corriges avec amour et tu donnes une nouvelle mission. Tu encourages, tu corriges avec amour et tu donnes une nouvelle mission. Mais à chaque fois, il faut que tu vois, il faut que, même dans ta façon de l'encourager, on doit voir que même dans ta façon de l'encourager, lui-même, il doit comprendre qu'il est en train de progresser au fur et à mesure, au fur et à mesure et au fur et à mesure. OK, la famille? Bon, je ne sais pas combien de slides me reste. Vas-y un peu, c'est quoi la suite? Attends, 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 ne va pas trop vite. Ne va pas trop vite. Euh, est-ce que... Voilà. Tu fais et je regarde. Tu fais et je regarde. Non, non, vas-y, tu fais et je regarde. Donc, ça se traduit par toi. Ça se traduit par quoi concrètement? Et là, après, je vous laisse poser les questions. Ton disciple lui-même, il devient pilote d'une nouvelle famille d'impact. C'est ça l'objectif. Ton disciple, c'est pour ça que je disais que les chiffres que Tata Joss m'a donnés, là, finalement, j'ai un peu mal avec ça, parce que pour moi, les familles d'impact, quand je vois les photos que vous avez au moins 7, vous êtes quand même plus de 7 personnes dans les familles d'impact. Ton disciple prend la responsabilité de 2 ou 4, bon, disons, de 2 ou 7 personnes, OK? Toi, tu n'interviens plus, sauf si le disciple demande des conseils, et j'espère qu'il continuera de te demander des conseils, parce que ça fait preuve aussi, il fait preuve d'humilité à ce moment-là, et le disciple à la 4e étape, là, le disciple est censé commencer à former son propre disciple dans sa nouvelle famille d'impact en reproduisant exactement ce que tu as fait avec lui. Par contre, tu continues toujours à superviser. Tu continues à demander des nouvelles, à prendre des nouvelles, à demander des comptes, mais tu continues toujours, 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 toujours à demander. Toujours à demander. Et toi, tu continues toujours à célébrer et à dire, je suis fier de toi. Vous devez être fier de vos pilotes, les amis. Vous devez être fier de vos pilotes. Et ce qui est bien, c'est que si tu appliques ces 4 étapes-là, non seulement toi, tu seras devenu un faiseur des dispaguerris, mais tu auras permis que quelqu'un d'autre puisse commencer à se démultiplier, à se déverser dans d'autres personnes. Les amis, je vous dis, le chiffre de 1000 pilotes, c'est possible si et seulement si chacun de vous fait ça. OK, la famille? Donc, je vous laisse poser des questions. On aura l'occasion de voir cette salle par la suite s'il y a des questions. Oui, tu peux la laisser là, oui, tu peux la laisser là en attendant qu'on pose des questions. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions, les amis? Pour ouvrir les micros et puis poser les questions, les amis. Même si j'étais très vite, mais... Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou bien sur YouTube? Ou bien, je ne sais pas, Alors, Justine. les personnes qui voudraient poser des questions, ils peuvent juste lever la main, on va ouvrir leur micro. Pasteur, je peux arrêter le partage? Pardon? Non, oui, oui, tu peux arrêter le partage en attendant, s'il te plaît, merci. Oui, Wilfried a levé la main. OK. Vas-y, Wilfried. Bonsoir maman, bonsoir tout le monde. Vraiment, Bonsoir. je d'abord béni le Seigneur pour ce temps de partage. C'était tellement, tellement bénéfique. Je me posais beaucoup de questions sur lesquelles j'ai eu beaucoup de réponses. Et maintenant, la question qui peut rôder dans ma tête, c'est au niveau du choix Mhm. des disciples. Comment, par exemple, être dans une famille d'impact et choisir, est-ce que tous les membres de la famille d'impact, je dois directement le former au disciple-là, ou parmi les membres de la famille d'impact, je dois prendre des personnes qui se démarquent en fonction peut-être de leur engagement, pour pouvoir en faire des disciples qui, par la C'est une suite, très, très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, le seul problème que j'ai, c'est le nombre de disciples que vous avez actuellement. Ça prouve vraiment que prendre soin ne fait pas forcément grandir une famille d'impact. Alors moi, j'ai 3 critères pour choisir les disciples.
C'est la critère, c'est la formule, je l'ai prise, hein, c'est pas que j'ai rien inventé, hein, c'est la formule FAT en anglais qui veut dire faithful, available and teachable. Faithful, ça veut dire quoi? Quelqu'un de fidèle. Les amis, parce que là, on parle de former des personnes à qui on confiera les âmes d'impact centre chrétien. Donc, ce n'est pas le premier venu qu'on va forcément former. D'accord? Donc, il faut avoir quand même à minima, parce que là, vous ne partez pas de zéro, les amis. Vous partez quand même des familles d'impact qui sont quand même là depuis près d'un an. Donc, vous pouvez facilement identifier les personnes qui sont dans cette famille d'impact, qui sont fidèles. Je ne dis pas compétentes. Je dis fidèles. Fidèles. La fidélité doit aller au-dessus de la compétence. Vous n'allez pas aller prendre celui qui, ah oui, il parle bien, il s'exprime bien. Non, 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 non. Faithful. Quelqu'un de fidèle. Ensuite, vous devez, vu le travail que ça demande, parce que c'est quand même un travail, vous devez prendre le temps, vous devez prendre des personnes qui peuvent se rendre disponibles. Pas les gens derrière qui ont cours, qui n'ont jamais le temps, ils ont toujours des excuses. C'est trop de travail. Et je vous assure qu'en cette année, on aura tellement de choses à faire que vous n'avez pas intérêt à commencer à aller prendre les gens que vous devez tirer pour faire les choses. Donc, ce que j'appelle available, disponible. Et troisième critère, teachable, enseignable. Des gens qui sont enseignants, pas des sachants, pas des gens qui estiment qu'ils connaissent tellement qu'eux n'ont pas besoin. Non, non. Donc, ces trois critères, les personnes fidèles, les personnes qui savent se rendre disponibles, ça ne veut pas dire qu'elles ne font rien, ça veut dire qu'elles ne sont pas occupées, elles savent se rendre disponibles parce qu'elles ont compris que c'est la priorité du Seigneur cette année. Des gens qui ont compris la priorité du Seigneur, des gens qui ont compris que c'est la priorité de Dieu, ceux-là, vous les prenez. Mais bien évidemment, il faut aller prier. Dis Seigneur, ces trois critères-là, qui est dedans? Ok, Wilfried? D'accord, maman. Maintenant, moi, ce que je dirais, parce que je ne sais pas combien de personnes êtes dans vos familles d'impact, mais en principe, moi, ce que je dirais, c'est prenez au moins 4 personnes. Si vous êtes, je ne sais pas, ça dépend. Prenez 2, enfin, mais à minima 2 au moins pour le premier semestre, pour nous assurer au moins d'avoir au moins un. Parce que si tu en prends un seul et qu'il te lâche en chemin, mais quoi que si tu respectes ces trois critères, ça m'étonnerait que la personne te lâche. OK? D'accord, maman, merci. Qui d'autre? Oh là là, je ne vais pas prendre mon chargeur. Oh, Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres Oh, questions? oh God. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le pasteur? Oui, je vois. Don Don béni. Béni. Oui. Oui, bonsoir, Pasteur Peggy. La question, c'est justement par rapport à ce que vous venez de dire de FAT, Faithful, Available and Teachable. Mhm. Alors, si une personne avait commencé de la sorte, donc ils étaient dévoués, ils étaient là, ils étaient pris quelque chose à faire dans leur vie, qui les affecte, que vous les accompagnez dans la prière, mais donc ils sont maintenant de moins en moins. Donc vous vous donnez, mais on dirait que cette chose a déjà juste abattu. Comment vous faites alors? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il vaut mieux en avoir 2 ou 3. Parce Mhm. qu'effectivement, on ne peut pas prédire les choses qui vont se passer, parce que quelqu'un peut effectivement avoir un coup dur dans la vie malgré ses bonnes dispositions qui l'auront tellement affecté et qui ne pourra plus forcément être en capacité, quoique. Bon, après maintenant, chacun son niveau spirituel, mais c'est vrai que si tu as 2 ou 3 personnes comme ça en qui tu t'investis, s'il y en a un qui lâche, au moins tu es sûr que tu en as un autre. Ouais. C'est pour ça qu'à D'accord. minima, il faut avoir au moins 2 ou 3. Mais maintenant, la question, c'est vous êtes combien dans votre famille d'impact? C'est ça, parce que si je suis les chiffres de pasteur Jocelyne qui dit que la moyenne, c'est 3 personnes, 4 personnes par famille d'impact, c'est vrai que c'est pas, le choix n'est pas, vous n'avez pas une large palette de choix, en tout cas. Mais bon. Mais au moins, à minima 2. Si au moins 2 qui sont au moins, vraiment, vous avez vu qu'ils sont investis depuis l'année dernière, bon, ils sont là, au moins ça. D'accord. Au moins ça. Merci. Qui d'autre? Alors, il y a quelqu'un qui demande dans le chat si ils peuvent avoir le support. Donc ça, je ne sais pas, je laisse Je passer. sais pas, moi. Non, non, c'est ma propriété privée, hein. Vous prenez les notes, les amis. Vous réécoutez. Mais attendez, vous avez la rediffusion, non? C'est ma Oui, propriété c'est disponible intellectuelle. sur YouTube. Mhm.
Mais est-ce que on a tendance à leur donner les slides, Justine? Faut me dire, c'est quoi la règle? Je me plie à la règle, hein. Comment? Est-ce que la règle, c'est leur donner les slides? D'habitude, on ne Non, du leur tout. donne pas Non, du tout. on Ils ne sont leur donne censés pas les prendre des notes. supports. Mm. Les amis, mais dis donc, mais dis donc. Ok, qui Euh, d'autre? Sinon, je vais partager, je parle un peu à tout le monde, je vais partager un lien pour, bon, un lien d'émargement du ministère de la Conquête. Donc, si vous pouvez juste prendre le temps de remplir rapidement, s'il vous plaît, pour ceux qui le peuvent, s'il vous plaît. Merci. Il y a d'autres questions? Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Très Donc, bien. je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Stéphanie, je te laisse prendre la main. Oui, en tout cas, on rend grâce à Dieu pour ce message très édifiant et surtout pratico-pratique parce que chacun d'entre nous qui sommes connectés ce soir sommes appelés à faire des disciples. Et vraiment, là, le pasteur Peggy, on rend grâce à Dieu vraiment pour ta vie, parce que tu nous as vraiment donné des clés qu'on pourra appliquer dès ce soir, dès demain, dans nos familles d'impact, pour pouvoir effectivement aller plus loin et rentrer dans ce quinquennat qui a été annoncé par la bouche de son serviteur. Donc vraiment, on partagera le lien du replay demain. Moi, je vous invite à l'envoyer au plus grand nombre de personnes possible, surtout les personnes qui n'étaient pas là. Invitez-les à réécouter, c'est vraiment important. Et puis, ben, on va clôturer, on va prier, on va rendre grâce à Dieu pour ce message, on va rendre grâce à Dieu pour la vie de Pasteur Peggy, qui nous a vraiment bénis ce soir. Et puis, on va pouvoir se séparer. Mais je vais vraiment insister, les amis, Oui. s'il vous plaît. J'ai essayé d'être le plus pratico-pratique Mm. pour que personne n'ait des excuses. 1 000 pilotes, c'est possible. Je veux vraiment que tu aies ça à l'esprit. Ce Amen. n'est possible que si toi et moi, si chacun de nous fait sa part, à raison de au moins un, mais deux, c'est largement faisable. Amen. C'est largement faisable. D'autant plus que c'est pas le seul pilot académique que vous aurez. C'est certainement, certain que il est certain que les autres qui viendront vont aussi surfer sur la vague du discipulat d'une manière ou d'une autre. Les amis, nous allons être abreuvés de messages en rapport avec le discipulat. Donc vraiment, comment je peux dire ça? Décidons tout simplement de dire, Seigneur, on rentre dans la vision. On rentre dans la vision d'être des pilotes faiseurs de disciples. On doit Amen. atteindre 1 000 pilotes. On va les atteindre. 1 000 pilotes en plus, j'entends. On va les atteindre. Amen. On va les atteindre. On va Amen. les Vous êtes 500. À raison de un, c'est possible. Alors que je sais que vous pouvez faire beaucoup plus que ça. Amen. Et la Amen, famille. amen. J'espère que tout le monde a été reboosté, que tout le monde est déterminé à vraiment rentrer dans cet objectif-là et à mettre en pratique ce qui nous a été enseigné ce soir. C'est possible. Amen. C'est possible. Amen. Donc, nous devons nous mettre en ordre de marche dès demain. Demain, on attend de FI. Commençons à spotter, à identifier les personnes qui, comme a Exactement, dit c'est ça. Pasteur Peggy, sont disponibles, des personnes qui sont fidèles, des personnes à qui on peut enseigner cette manière de faire là. Et puis, ne nous donnons pas d'excuses. On a dit 2020, en 2026, on ne se donne plus d'excuses. Amen. Amen. C'est possible. On avance, c'est possible. Amen. On va juste rendre grâce à Dieu. Pasteur Peggy, tu veux prier ou je... Oui. Ok, Amen. Alléluia, Jesus God. Baruch Sata Kayabaso. Notre Dieu et notre Père, tu as dit dans ta parole, vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses, à condition de les mettre en pratique. Seigneur, que 2026, ce soit notre résolution. Mettre immédiatement, autant que cela nous est possible, la parole reçue. Père, ton serviteur l'a dit, nous sommes en retard de tellement d'années. C'est juste ta grâce qui nous a portés jusqu'à présent. Mais accorde-nous, Seigneur, de courir avec la vision dans ce quinquennat. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être ces fidèles serviteurs, pas des auditeurs oublieux, mais des fidèles serviteurs, Seigneur, qui ont résolu, Seigneur, de relever le défi de 1 million de disciples. Je dirais même pas, c'est même pas un défi, c'est la vision que tu as donnée à ton serviteur, Seigneur. Alors accorde-nous la grâce d'être partie prenante pour la manifestation de cette vision.
Seigneur, merci pour chacune des personnes qui étaient connectées. Je prie que ton Saint-Esprit continue à les enseigner à parler encore et encore et encore et encore, et moi-même compris dedans, Seigneur, afin que nous puissions, Père, vraiment, Seigneur, voir ce fruit sortir de nous, ces disciples sortir de nous, parce que tu as dit, Seigneur, que des nations vont marcher à la clarté de nos rayons. Père, t'en supplie. Ne nous laisse pas nous endormir dans nos lauriers, rester dans notre zone de confort, juste à prendre soin. C'est déjà bien. Mais Seigneur, tu nous emmènes à un niveau supérieur. Par ton esprit qui crée en nous le vouloir et le faire, tu nous emmènes à un niveau supérieur et nous disons, Seigneur, Amen à cela. Alors, Père, merci. Merci, Seigneur, pour ces 1000 pilotes, Seigneur, que nous verrons manifester, 1000 pilotes supplémentaires que nous allons voir en 2026.